Je vous remercie. Question de M. Didier Legac à M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice. La parole est à M. Didier Legac. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, la maison d'arrêt de Brest souffre, comme partout en France, d'une surpopulation carcérale très importante. Je m'y suis rendu encore cette année, depuis le début de l'année, à 3 reprises pour échanger avec tous, la direction, bien sûr, les équipes du SPIP et bien évidemment avec les surveillants pénitentiaires. Ainsi, pour cet établissement qui, je le souligne, n'est pas un établissement pour peine, comptait 85 détenus pour 254 places, dont 87 matelas au sol, en avril dernier, lors de ma dernière visite. Dans le quartier Homme, le taux d'occupation dépasse aujourd'hui les 200%. Les conditions de cette surpopulation entraînent des conditions de vie dégradées pour les détenus, mais aussi des conditions de travail extrêmement difficiles pour le personnel pénitentiaire qui doit faire face à des agressions à répétition. Encore cet hiver, en février dernier, c'est la médecin de la maison d'arrêt qui a été agressée lors d'une consultation. De plus, c'est la sécurité même de l'établissement qui est en cause, avec l'introduction régulière de stupéfiants, d'armes blanches, de téléphones à l'aide de drones, encore une tentative ce mois-ci, ou directement par le jet de colis depuis l'extérieur sur le terrain de sport. Les trafics illicites continuent donc à l'intérieur même de l'établissement. Dans ce contexte, je veux rendre hommage ici au travail remarquable de la direction de la maison d'arrêt, de l'ensemble des surveillants pénitentiaires à Brest. Sans eux, sans leur engagement, sans leur sens des responsabilités, sans leur fierté de servir aussi, il faut le dire, la situation déjà explosive serait ingérable à Brest. Alors, comment les aider? Bien sûr, il faut encourager, vous le savez, la mise en place effective de mesures alternatives à la détention, comme les aménagements de peine, le port du bracelet. Mais pour agir vite, il faut aussi engager des travaux de sécurisation des abords immédiats de cette maison d'arrêt à Brest. Ainsi, il faudrait que l'accès aux murs d'enceinte soit impérativement limité en clôturant une partie du terrain de sport. Un devis a été établi pour la somme de 25 000 € et aussi installer des filins anti-projection qui sont réellement efficaces. Là, la somme est plus importante, de l'ordre de 1 million d'euros estimé en 2020. Alors ma question est simple. Pouvez-vous, Madame la Ministre, me confirmer que de tels travaux, essentiels pour la sécurité de tous, pourraient être engagés dans un avenir proche et me préciser le calendrier? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Legac. Je vais commencer ma réponse en me joignant à vous et en rappelant le soutien le plus complet aux agents de la pénitentiaire. On n'oublie pas le drame qui les a frappés il y a quelques jours à peine, et suite malheureusement à ce drame, puisque le garde des Sceaux s'est mobilisé avec l'intersyndicale, de nouvelles réponses en termes de sécurité ont été trouvées, et on voulait saluer, puisque c'est notre maison avec le garde des Sceaux, la qualité du dialogue et des échanges avec l'intersyndicale des agents de la pénitentiaire. Oui, leur priorité, c'est de la sécurité. C'est pour ça que des armements plus lourds seront attribués. C'est pour ça que les véhicules seront anonymisés. C'est aussi pour ça que des moyens supplémentaires en termes de sécurité seront bien sûr alloués à ces hommes et ces femmes qui, aujourd'hui, malheureusement, ont vécu dans leur chair des deuils. Mais au-delà, monsieur le député, de ce drame que nous avons partagé avec toute la nation, la priorité et la mise en lumière de votre question est sur la sécurisation de la maison d'arrêt de Brest, qui touche deux choses. D'abord, bien sûr, l'accueil, mais aussi la sécurité des agents pénitentiaires, puisque ça va ensemble, qui est menée par d'ailleurs l'administration pénitentiaire et la direction de la prison que vous avez saluée. Alors, le garde des Sceaux m'a chargé de rappeler quelques points. D'abord, depuis 2016, 11 millions d'euros ont été engagés sur la rénovation de la... Concrètement, les fonds, ils ont servi à quoi? Extension du réseau de vidéosurveillance, installation de nouveaux éclairages, parce que c'est absolument essentiel pour les rondes, pose de calibotiers aux fenêtres, ainsi que réalisation d'opérations de sécurisation du périmètre. Et de manière plus explicite, ça veut dire l'électrification. C'est l'électrification des clôtures. Le travail se poursuit avec le remplacement partiel des filins anti-hélicoptères. C'est les filins qui sont plus resserrés pour éviter d'avoir les fameuses boulettes entrantes ou les fameux colis, parfois malheureusement
mettant des armes, de la drogue ou des téléphones portables. Pour un montant de plus de 100 000 € est prévu pour 2024. La réflexion des systèmes de vidéosurveillance est également en cours de programmation. Mais vous évoquez un problème peut-être un peu plus grave, d'une certaine manière, celui du trafic de stupéfiants, qui est en lien avec les projections extérieures que vous avez soulignées. Là, un diagnostic de faisabilité portant sur la mise en place de filets anti-projection aujourd'hui a été établi. Sur cette base, cette demande, elle est à hauteur de 2,2 millions d'euros, fera l'objet d'une attention très particulière dans le cadre du PLF 2025 pour prioriser et permettre, le cas échéant, les engagements budgétaires nécessaires. La configuration même de la maison d'arrêt de Brest a été réfléchie pour protéger les cours de promenade des projections, puisqu'elle se trouve à l'arrière d'un autre bâtiment, donc ce qui est déjà une première protection, mais la lutte contre les trafics et toutes les formes de violence en détention est absolument permanente. Le ministre de la Justice en a toujours fait une priorité, avec notamment la mise en œuvre du plan pluriannuel spécifiquement dédié. C'est essentiel, bien sûr, pour la sécurité des personnels, pour leurs conditions de travail, et nous leur devons. Monsieur le député, nous serons bien sûr à vos côtés, à Brest comme partout en France, et notre engagement ne faiblira pas. Je vous remercie. Allez-y, monsieur Le Gall. La présidente, bien, Madame la ministre, merci pour votre réponse, une réponse qui est étayée. C'est vrai qu'il y a eu déjà beaucoup de travaux qui ont été faits à la maison d'arrêt de Brest, et donc je note, rendez-vous au PLF, au prochain projet de loi de finances, pour effectivement examiner, mettre et inscrire cette somme de 2,2 millions d'euros pour les travaux supplémentaires à Brest. Merci beaucoup. Je vous remercie. Question de monsieur Frédéric Cabot.